Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Allez, c'est parti, on prend le tarot des anges gardiens pour votre petit message de la semaine. Il n'y a pas tardé. Et nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Au dos, nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On prend un petit message du petit oracle de l'arbre de vie pour votre semaine qui n'attend pas non plus. Nous avons la carte de la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Et ici au dos, nous avons l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc il peut y avoir ici un engagement, un partenariat, une association, une collaboration. Donc il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau et pas seul. Allez, on va aller voir ça avec le tarot, le tirage de cette carte. On ne traite pas non plus. Et nous avons la reine de coupe, l'ermite, la roue de fortune, le valet d'épée, le battleur, le magicien, le 5 de bâton et nous avons la lune. Donc, on nous parle ici d'intuition, de compassion, d'émotion avec la reine de coupe et la lune. Donc ici, il y a une combinaison vraiment sur les émotions, sur d'être dans la bienveillance. On peut nous parler ici d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Vous voyez, donc ici, c'est ça, le guérisseur de la prospérité. Donc on est plus ici dans le domaine professionnel ou dans quelque chose à entreprendre et de s'appuyer sur une personne de confiance, une personne bienveillante. On peut représenter une mère ou alors une personne qui a cette figure maternelle pour vous apporter la protection, mais vraiment dans la bienveillance, qui est à l'écoute de vos émotions. C'est un rôle, c'est une personne qui peut jouer un rôle important dans vos rêves. Peut-être aussi, vous avez cette énergie de prendre conscience de vos émotions. Il peut y avoir une très, très forte intuition, d'être peut-être un côté assez mystique quelque part, c'est d'avoir une compréhension, une lucidité, peut-être aussi de comprendre ce qui est caché pour mettre en lumière. Vous voyez, on peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous de dons spirituels grâce à l'écoute de ses émotions. Alors quand ça fait ça, voilà, c'est passé. Ben dis donc, il y a vraiment quelque chose à faire jaillir. Voilà. Donc là, ici, c'est beaucoup d'émotions. Et ben dis donc.
beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. La vie n'est pas toujours facile, toujours se battre, peut-être aussi de sortir de sa zone de confort et voilà, de vous montrer au grand jour, d'oser d'aller vers l'abondance. Les choses bougent et avancent naturellement. Vous avez tous les outils en main pour réussir. Et là, ici, il y a de la patience qui est nécessaire pour prendre une décision. Il y a de l'inspiration, il y a des planifications, il y a de la vigilance. Il peut y avoir aussi l'idée d'échanger, de collaborer. On peut nous parler aussi d'une personne très calculatrice, vous voyez, quelqu'un de calculateur, qui pense énormément, qui s'inspire peut-être aussi sur une personne de confiance, l'appui et le soutien de l'ermite ainsi. Donc peut-être de s'appuyer sur ses connaissances intérieures ou d'une personne qui est là pour vous guider. Je pense qu'une personne, un mentor, un professeur, un formateur, peu importe. Ici, il y a une personne de confiance qui est là pour vous guider, peut-être aussi pour vous défendre. Alors, c'est peut-être vous qui êtes sur la défensive pour protéger vos émotions, ou alors vous n'intervenez pas dans un conflit pour euh, vous protéger. C'est comme si dès que l'on vient toucher à une sensibilité, vous restez en recul, vous vous isolez, vous vous enfermez, vous ne voulez pas aller au conflit, vous ne voulez pas. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Vous sortez de votre grotte et vous prenez votre bâton de l'ermite et vous vous en servez pour défendre vos valeurs, vous défendre au sein d'une équipe, défendre un projet. Il y a une forme d'ambition, de détermination, peut-être aussi de passion. Alors, si vous n'êtes pas, alors, ou vous êtes une personne qui sera aidée par une personne de confiance, ou vous êtes la personne de confiance pour aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, qui a besoin de défense, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de sollicitations, qui a besoin d'encouragement. Voilà, pour qu'elle ait plus de confiance en elle, cette personne, que ce soit vous, que ce soit la personne qui aide. Et ici, c'est la roue de l'abondance, donc il y a un avancement positif. On va mettre à votre disposition tout le nécessaire pour mettre de la magie dans votre vie. Peut-être aussi de vous défendre contre les personnes mal intentionnées, manipulatrices, mensonges. Il peut y avoir des mensonges, encore une fois. Je dis encore une fois parce que c'est arrivé dans les autres signes. Comme souvent, de toute façon. Et là, nous avons le cavalier au dos, le cavalier de bâton. Donc là, c'est une bonne nouvelle, c'est le courage, c'est l'optimisme. Vous voyez, donc c'est d'avoir la confiance en soi, une grande confiance en soi, peut-être aussi une forme de concurrence, d'échange commercial. Il peut y avoir ici de- d'être prêt à se lancer. Il peut y avoir des projets cachés. Vous voyez, c'est de garder pour soi. Et c'est ça l'idée de défendre quelque chose. De défense il y a l'idée de se préserver quelque part, ou alors il y a l'idée de vendre ses valeurs. On y va avec l'oracle des miroirs. On a la fatalité ici, hein, donc il y a un chamboulement, peut-être émotionnel, ou alors une grande peur émotionnelle, une grande sensibilité. Il y a un état de choc quelque part sur les émotions, euh, sur la stabilité. Il y a quelque chose qui se fragilise. Je pense que ici c'est la peur, l'anxiété. On a ici euh, les économies, la réserve, je pense, parce que l'ermite ici c'est le guide. Vous êtes guidé à aller vers l'abondance et la prospérité, aller à la lumière.
Ou alors ici, c'est d'économiser ses forces et son énergie pour réaliser quelque chose, atteindre son objectif. Vous voyez, donc les choses bougent, les choses avancent. On est les rêves dans la rêverie, c'est la lune, c'est la nuit, c'est l'imagination, la créativité, les nouvelles idées, la patience nécessaire pour atteindre un objectif que vous espérez. On a la maison, donc peut-être des idées pour décorer son confort intérieur, de prendre soin de son confort intérieur, ou alors il va falloir prendre une décision concernant l'immobilier, ou alors un membre de sa famille ou de son foyer. On nous parle bien ici de trahison. Ici, voilà, donc on a bien des négociations, hein, un compromis, et on avoue. Donc, vous voyez que vous êtes à l'écoute de votre intuition ou alors il y a quelque chose à éclaircir. Donc, il y a comme peut-être une, une situation que vous ne pouvez pas éviter. C'est peut-être être face à vos propres peurs, de compter sur une personne pour vous guider, d'aller vers l'abondance et la prospérité, voilà, d'aller peut-être aussi de faire ses réserves, hein, comme je l'ai dit, énergétiques, peut-être même économiques, peut-être aussi l'idée de vendre ses valeurs, de défendre ses valeurs, de défendre. Il y a vraiment l'idée d'échange commercial pour certains et certaines d'entre vous, peut-être par rapport aux ventes ou achats immobilières, peut-être aussi pour obtenir la maison de ses rêves. Il y a l'idée justement de faire des économies. Et là, ici, il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement. Peut-être euh, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que la maison ici, il y a des travaux. Ou alors, c'est peut-être justement une maison euh, qui traverse un chamboulement. Il peut y avoir un réaménagement, des travaux suite à une destruction quelque part. Et je pense qu'il va falloir négocier, justement, si par exemple vous décidez de vendre parce que la maison ne vous convient plus. Et il peut y avoir aussi des négociations concernant votre banquier, par exemple, ou un organisme prêteur concernant un prêt, une demande de prêt pour euh, réparer un logement. Le logement, on peut nous parler aussi de zones de confort, voilà, vous êtes obligé à sortir de votre zone de confort pour votre bien-être et votre épanouissement. Et voilà, il va falloir trouver les bons moyens, les bons mots pour euh, se faire valoir. Peut-être aussi de prendre une indépendance et peut-être aussi de se lancer dans la vie active, de faire les démarches nécessaires pour votre avancement positif. Au dos, nous avons l'amour, nous avons la parole. On a une évolution, on a l'étranger et on a la réussite à l'examen. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir formation, de nouvelles études, peut-être aussi d'étudier depuis l'étranger, vouloir étudier une langue étrangère ici. Donc, parce qu'on a la parole, il peut y avoir aussi d'être à l'écoute de ces émotions, mais pour faire évoluer une situation, d'écouter le point de vue, les conseils des autres aussi, de peut-être d'être dans la compassion, euh, peut-être de s'entourer d'amis, d'avoir des avis différents. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Et je pense que pour certaines d'entre vous, il y a l'idée voilà, d'organiser quelque chose à l'étranger concernant la langue ou le domaine professionnel. On y va avec le normand. C'est parti pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024.
On a les vœux et les espoirs hein, qui est ici, comme les rêves. Nous avons l'encre, la sécurité, la stabilité. Peut-être un blocage. Donc, vous espérez peut-être qu'il y a, on peut nous parler de réseau, on peut nous parler de guide. Donc, ça peut être la reine de coupe qui vous apporte l'appui et le soutien, peut-être aussi inattendu, et qui va vous propulser quelque part vers quelque chose que vous espérez, une situation qui était bloquée, ou alors l'attente, la patience est nécessaire avant de récolter. Nous avons l'ours qui nous parle d'autorité, d'une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être, par exemple, un parent, un patron, un chef d'entreprise. Peut-être aussi une personne qui est là pour... euh, c'est peut-être vous qui protégez vos rêves, qui gardez secret quelque chose de précieux ou quelque chose de... Voilà, peut-être aussi se mentir à soi-même à cause des peurs. Donc, il y a l'idée de se préserver ou encore une fois d'être très très secret, mystérieux sur votre évolution. On a l'enfant, vous voyez, comme un enfant. On protège un enfant, on protège aussi, voilà, le valet peut représenter une jeune personne un enfant comme un enfant insouciant, immature, mais curieux, l'émerveillement, peut-être aussi cette sensibilité, cette fragilité. Vous voyez, donc ici, je pense qu'il y a, ou ça concerne un enfant, une jeune personne, ou alors ça concerne ici un nouveau projet ou une nouveauté. Donc, nouvelle maison, projet de rénovation, projet de vendre ou d'acheter, beaucoup de communication. Oh ben oui, les oiseaux, ils viennent de sauter. Communication positive avec le soleil. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est l'épanouissement, c'est l'éclaircissement, de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Là, vous avez tous les outils en main pour mettre un terme à des mensonges, des trahisons, peut-être avec vous-même. C'est le conflit ici, c'est la colère, c'est les tensions. On peut nous parler aussi d'événements rapides, de saisir, hein, comme le lancer le fouet, c'est un geste rapide. Donc de saisir l'opportunité, vous avez tous les outils en main, de saisir une opportunité, de mettre un terme à tout ce qui est mensonge et trahison. Donc, que ce soit concernant une personne, que ce soit envers vous. On a le défi, le challenge. Voilà, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de contourner cet obstacle, cette difficulté. Il va falloir négocier, trouver un compromis, briser le mur, ou alors justement peut-être aussi il va falloir négocier pour défendre ses valeurs. Et on a les doutes et les incertitudes. Vous voyez, donc la lune, c'est bien les doutes. Hein. C'est bien les doutes, la peur, l'angoisse, le stress, c'est vos émotions cachées. Peut-être aussi une forme de noirceur, quelque chose de... voilà, c'est votre côté sombre que vous préservez ici. Et là, vous êtes guidé à les mettre en lumière. Donc, il y a quelque chose qui va jaillir hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, mais qui nous parlent aussi de transactions financières ou de flux et d'échanges avec un groupe de personnes. Il peut y avoir ici hein, justement l'idée de vente et achat. Il peut y avoir comment dire, des compromis, des négociations commerciales. Ici, on a l'homme, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons la croix qui nous parle de fin de fardeau, hein, de quelque chose qui prend fin. On a le lys qui nous parle de... Ok, ok. Donc, le bouquet, c'est cadeau surprise. Donc, il peut y avoir une situation, une invitation soudaine qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va vous permettre de retrouver une paix, une sérénité.
Cette prise de hauteur sera nécessaire. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir ici un entretien, un rendez-vous avec un notaire concernant une transaction immobilière et pour d'autres, un héritage. On y va avec le relationnel, amical, familial et sentimental. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Nous avons la crise, le burn-out. Il est temps d'agir. Nous avons le message envoyé. Nous avons le schéma répétitif. Vous voyez ici la roue. Il se peut que vous avez manqué une opportunité dans le passé et elle risque de se représenter. Donc ici, il va falloir saisir l'opportunité Il se peut qu'il y ait éventuellement une offre, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle ou concernant la maison, qui s'est déjà présentée ou que vous n'avez pas saisi et qui risque de se représenter soudainement. Peut-être, voilà, vous avez fait une demande d'emploi, par exemple, bien qu'on n'a pas pour le moment le domaine professionnel, plutôt familial ou immobilière. Euh, et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a bien une connexion spirituelle. Et ici, c'est l'idée voilà, d'avoir des informations lors de ces rêves. C'est de croire en soi, de croire en ses projets. Mais ici, il y a quelque chose qui se répète. C'est un schéma répétitif. Là, il est temps d'agir. Là, le message envoyé de correspondre pour débloquer une situation. On a la période de 3 mois, donc c'est l'attente nécessaire. Les choses sont en mouvement, les choses bougent et avancent. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. C'est peut-être quelque chose qui vous revient. Nous avons ici l'âme sœur. Vous voyez, donc, quand je vois l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, je pense que c'est surtout envers vous-même. L'âme sœur, c'est plus envers soi-même. Et ici, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Mais on a le printemps, le nouveau départ. Vous voyez, donc ici, il va y avoir des négociations de défendre ses valeurs pour entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et nous avons l'hiver. Donc ici, il y a quelque chose de croissant qui est début, c'est le début de quelque chose. Et ici, c'est la fin de cycle. Tout comme la Lune, fin de cycle lunaire, fin de cycle, voilà, peut-être aussi des peurs, des doutes, de la confusion, d'une situation qui n'est pas très claire, peut-être avec Capricorne, Verseau, Poisson. Donc il peut y avoir une situation qui est gelée, peut-être une ambiance froide, peut-être les longues nuits d'hiver. Vous voyez, donc je pense qu'il est temps d'agir, de profiter de ce fin de cycle, de mettre un terme à une situation, d'aller vers quelque chose de nouveau, de correspondre, et ici, voilà, d'être à l'écoute de soi-même. Vous avez tous les outils en main nécessaires pour mettre de la magie dans votre vie, de saisir cette opportunité qui se présente ou se représente, et pour éviter aussi que une situation se répète sans cesse. Et ici, vous pourriez éventuellement faire la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet ou de nouvelles idées concernant l'immobilier ou le confort intérieur. Et au dos, nous avons la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc, vous voyez qu'on a l'encre ici. Et nous avons l'injustice, les blessures, le secret et l'addiction. Vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment un entêtement quelque part à vouloir préserver quelque chose depuis trop longtemps. Donc ici, c'est vraiment l'idée
de se dévoiler, voilà, de se lancer, d'oser, de se libérer de ses peurs. Et on a, rappelez-vous, le petit message de la mort, hein, et l'anneau. Donc, de s'engager à mettre un terme à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, d'un partenariat, d'une association, ou alors de prendre un engagement pour une jeune personne, par exemple, et pour l'aider. Qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, il y a vraiment l'idée d'être là pour quelqu'un. Vous voyez, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre. Terre à terre, c'est l'ancrage, hein, quelque chose sur des bases solides, de sérieux, avec des dons pour le dessin, la décoration, l'ouverture et la maturité. Voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça, c'est l'imagination d'un enfant, la créativité de ce valet d'épée, c'est d'avoir de nouvelles idées, de l'inspiration, peut-être aussi de s'inspirer aussi sur une personne proche de vous. Allez, on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion pour la semaine du 17 au 24 novembre 2024 pour ceux et celles qui sont en couple. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et au dos, nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher. Vous voyez, donc c'est ça le schéma répétitif. En boucle, des idées négatives, tu dois te ressaisir en urgence, il faut réagir. Si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement, tu vas y arriver et confiance. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons le duo. Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons le ou la spécialiste. Un spécialiste ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire, cela concerne tous les domaines. Ça peut être un médecin, thérapeute, un avocat, une avocate, expert ou experte, policier, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Voilà les amis Lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.